Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Almahou, une opération temporaire dénommée Anzunka a été menée dans la localité de Kareigoussou. Des unités dédiées à cette opération temporaire ont mené une action décisive le vendredi 20 décembre 2024 aux environs de 14 heures. Après une fouille approfondie de la zone, la force a été violemment attaquée par un groupe ennemi à moto. Malgré l'intensité de l'assaut, les forces de défense et de sécurité ont fait preuve d'un courage et d'une détermination exemplaire, forçant l'ennemi à battre en retraite en lui infligeant de lourdes pertes. Le bilan de l'opération fait état d'au moins 19 terroristes neutralisés, des armes et divers équipements de communication récupérés, 4 motos ennemies détruites. Malheureusement, cet engagement a coûté la vie à 4 membres des FDS, tombés héroïquement en défendant leur patrie. Les autorités expriment leur profonde compassion et présentent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées, tout en rendant hommage au sacrifice de ces vaillants soldats. Par ailleurs, à Mangaïsé, grâce à des renseignements fiables et exploités avec efficacité, un détachement des FDS a interpellé 9 individus suspectés d'entretenir des liens avec des groupes armés criminels actifs dans la région. Ces arrestations, fruits d'un travail minutieux, ont permis la saisie d'une importante somme d'argent en possession des suspects, confirmant leur implication présumée dans des activités visant à soutenir les groupes armés. Dans la même région, sur la rive droite du fleuve Niger, les forces de défense et de sécurité, dans le cadre de l'opération NIA, ont intensifié leurs efforts cette semaine pour sécuriser la zone nord de Terra. Au cours d'un raid mené dans le secteur de Lemdou, les FDS ont neutralisé 7 criminels et capturé 2 autres. Cette opération a permis la découverte de près de 200 sacs de vivres stockés par le groupe criminel, ainsi que la saisie et la destruction d'un important arsenal. Celui-ci comprenait des armes, des munitions, des motocyclettes, dont une équipée d'un affût de calibre 12,7 mm, un détecteur de métaux et une quantité significative de matériel divers utilisé par ces groupes armés. Dans le secteur d'Amarsingé, une opération de bouclage et de fouille a conduit à la saisie d'équipements logistiques utilisés par les groupes criminels, incluant 3 porte-chargeurs pour AK-47, un appareil portatif, 6 batteries et divers composants destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Dans les secteurs de Dolbel, les récentes opérations ont démontré l'efficacité des actions de terrain dans la lutte contre les activités criminelles. À Dolbel, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération qui a conduit à l'appréhension de 5 suspects. Lors de l'intervention, un individu a été neutralisé alors qu'il tentait de s'échapper, tandis que les 4 autres ont été interpellés pour interrogatoire. Une fouille approfondie a permis de découvrir plus de 500 bottes de mille collectées illégalement sous forme de rançon par des criminels et entreposées dans une école. Par ailleurs, dans le secteur de Tamou, une dénonciation anonyme a permis l'arrestation de 2 individus affiliés à des groupes armés criminels opérant dans le parc W. Ces derniers servant d'agents de renseignement aux groupes criminels évoluant dans la zone. Dans la région de Difa, située à l'est du pays, la situation sécuritaire demeure relativement calme. Cependant, les forces de défense et de sécurité restent pleinement engagées dans leurs efforts pour consolider cette stabilité et prévenir toute menace potentielle. À travers des patrouilles de présence dissuasive, elles maintiennent une vigilance accrue dans l'ensemble de la région. Ces stratégies proactives visent à rassurer les populations locales tout en déstabilisant les réseaux criminels et terroristes. Au cours des opérations menées cette semaine, les FDS ont enregistré un succès significatif avec l'interpellation de 10 malfrats dans les secteurs de Ngingimi, Kablewa, Chinkandi et Chetimawangu. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour votre soutien inestimable et votre collaboration active au quotidien. Grâce à vos milliers d'appels sur les lignes vertes fournissant des renseignements crédibles et des encouragements par moment, vous exprimez la confiance que le peuple nigérien accorde à ses forces de sécurité. Cette synergie entre la population et les forces de défense est cruciale
pour renforcer notre sécurité collective. Les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.